Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Vélizy TV en ce vendredi 23 mars 2018. Voici tout de suite les titres de votre actualité locale de cette semaine. Nous reviendrons en premier sur la seconde soirée du festival Electrochic. Nous vous ferons ensuite découvrir de la banane musique, après direction des ateliers courts de DJing. Ensuite, nous vous montrerons comment détourner des jouets pour en faire de la musique. Après, une jolie séquence avec l'hôpital des nounours. Et enfin, nous célébrerons les 30 ans du festival de court-métrage de Vélizy. Le festival Electrochic s'est tenu tout le week-end dernier à Londres. Nous vous avons présenté la semaine dernière son tremplin. Voici cette semaine la seconde soirée. Après la soirée de jeudi qui a consacré à Londres Théâtre Centre d'Art la première édition du tremplin du festival Electrochic, l'événement s'est poursuivi le vendredi sur le son de 4 groupes et artistes, avec notamment le show ciné technoïde d'Arsenal Music, dont l'œuvre puise ses racines dans l'histoire japonaise traditionnelle du musicien Furu. S'en est suivi la prestation marquée du jeune DJ français Romain Poncé, puis celle plus mélodique, planante et instrumentale du Chapelier Fou, Enfin, le duo serbe Pandorum a conclu cette deuxième soirée de festival avec un son drum and bass assez proche finalement du hardcore très imprégné des pays de l'Est. Notre duo s'est construit de par notre appréciation de la drum and bass anglaise, hollandaise et australienne. La création de Pandorum a été notre moyen de s'inscrire dans le mouvement. La drum and bass est totalement destinée à un monde underground. Elle a ses côtés sombres et même agressifs. C'est regrettable, mais le style a peu de chances d'être accepté par le plus grand nombre. C'est un mouvement qui a commencé en Grande-Bretagne, donc effectivement le marché européen y est ouvert. Par contre, pour le marché purement francophone, c'est plutôt en Belgique que se retrouvent les plus grands festivals de drum and bass. Mais on peut espérer que la France soit aussi touchée, tout en souhaitant que cela reste néanmoins underground. Savez-vous qu'il était possible de faire de la musique avec des bananes? Nous, en tout cas, nous ne le savions pas et ça a suscité toute notre curiosité. 4, 8. Tu peux m'expliquer un peu la manip, là, Kevin? Ouais. Oui. Alors en fait c'est une petite carte, c'est un kit Meki Meki, ça c'est une petite carte qui est programmée, qui est préprogrammée pour se substituer au clavier de l'ordinateur et en fait après il suffit de brancher les pinces crocodiles sur tout objet qui est conducteur de courant et du coup quand on va toucher ces objets en fait ça va faire comme si on tapait sur le clavier de l'ordinateur et du coup on peut utiliser par exemple des bananes comme ici. D'accord, et pourquoi ce choix de banane? Pourquoi pas, parce que c'est rigolo, c'est une salade musicale, une salade de fruits musicale, voilà. Tu savais qu'on pouvait faire de la musique avec des bananes? Bizarre comme mec, hein, quand même. Ouais. Voilà. Est-ce qu'un jour dans ta vie, t'aurais pu croire que t'allais jouer de la musique avec des bananes? Non. Non? Et alors ça fait quel effet des joueurs de bananes?
Bah, c'est incroyable ce que la technologie peut faire. Clac, 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 clac. En parallèle du festival Electrochic, la médiathèque de Vélizy a organisé des cours de DJing. Pour ceux qui veulent s'initier au mixage, nous y avons assisté. C'est un DJ Fax, qui est assez connu dans le milieu du hip-hop, qui est aussi animateur radio et qui du coup montre aux enfants comment assembler, faire du DJing, du mix, assembler 2 morceaux. Donc il explique les rudiments du mixage, voilà, les différentes techniques, dont le scratch comme on peut entendre là. T'as déjà vu un logiciel comme celui-ci? Non? Pour jouer de la musique? C'est un peu flou. C'est un peu flou. Ouais. On t'a montré comment importer la musique et pouvoir la distribuer sur chaque pad, etc. Non? Donc là, on est en train de chercher des dossiers où on a mis des fichiers de musique. Donc on peut mettre ce qu'on veut dans l'ordinateur comme musique. C'est quel style de musique que vous aimez particulièrement? De Peoples. Qui ça? Foster de Peoples. Foster the Peoples? Ouais. Je connais pas, c'est... Ah mince. Michael Jackson. Michael Jackson. Tu connais Michael Jackson? Ah waouh. Et toi? Alonso. Alonso? Ah bah super. Donc là le morceau il s'affiche là, vous le voyez. Voilà, donc là c'est la musique. Donc on va essayer d'appuyer sur play. Donc le play. On va essayer de faire un petit mix. Détourner des jouets pour réaliser des tonalités musicales uniques. Voici un autre atelier de la médiathèque qui a attiré notre attention, Images. C'est rigolo, hein? Les vêtements, on peut faire comment? Alors en fait, là, je suis pas sûre. Alors, est-ce que tu nous autorises à essayer de modifier? Eh bien ici en fait on vient présenter une activité qu'on appelle le circuit de bending. Donc en gros c'est du détournement de circuits électroniques. Le principe en fait c'est de prendre des appareils électroniques, généralement des appareils audio. Là en l'occurrence c'est un jouet pour enfants. Et on va volontairement court-circuiter le circuit électronique, court-circuiter en fait le système à l'intérieur du jouet pour pouvoir lui faire provoquer des comportements inattendus. Donc dans le cas d'un jouet pour enfants, ça va lui faire provoquer des sons inattendus qu'ensuite on va réexploiter dans des compositions sonores, dans des performances audiovisuelles, etc. Donc le principe en fait c'est vraiment certaines formes de hacking où en fait on va détourner l'objet de son usage naturel, de son usage normal, pour pouvoir ensuite le réutiliser généralement en tant qu'installation artistique ou ce genre de choses. Regardez, tu prends ton autre. C'est bon? Ouais, c'est bon, vas-y. Alors, on est comment? On est bon. J'imagine qu'il faut quand même quelques compétences techniques quand même. Ben justement pas vraiment à la base parce que l'atelier est un peu là pour ça, c'est un atelier qui s'adresse à tous les publics, pas forcément aux enfants même si on a l'impression qu'on bidouille des jouets pour enfants. En fait nous on est là aussi pour pouvoir dédiaboliser un petit peu cette activité là, c'est-à-dire montrer qu'on peut ouvrir ces appareils électroniques, ne serait-ce que pour regarder dedans, peut-être parfois les réparer, et c'est aussi une certaine forme de combat contre l'obsolescence programmée. Pour donner une seconde vie aux jouets qu'on utilise, aux appareils qu'on utilise, car souvent en fait ils sont destinés au rebut, c'est des choses qu'on récupère dans des ressourceries, et ils sont censés être jetés, et on se rend compte finalement que la plupart fonctionnent et qu'on peut en plus leur donner une seconde vie, par exemple en les détournant et en créant des véritables instruments de musique à partir de ces choses-là. C'est qu'en fait, je pense que je suis l'exemple même en fait, on n'a pas besoin d'avoir de connaissances. Moi, j'y connaissais rien, et c'est juste le mode d'apprentissage qui m'a intéressée. C'est-à-dire juste le fait de dédiaboliser les choses, de se rendre compte qu'on peut s'approprier les objets qui nous entourent et qu'en fait, c'est pas sorcier. Et qu'en fait, c'est à la portée de tout le monde, et je trouve que la manière d'apprendre est très intéressante. Ouais. Voilà. Les enfants sont très réceptifs à ça? Ouais, autant les enfants que les adultes. Ouais. Et ouais, ils sont réceptifs parce qu'en fait, on apprend des choses sans avoir l'impression d'apprendre. Ce qu'on appelle la pédagogie actionnelle. Parce qu'en gros, on propose un projet et en fait, pour y arriver, on va se dire « Ah bah en fait, pour l'ouvrir, j'ai besoin d'un tournevis. Ah bah pour faire ça, qu'est-ce qu'il me faut? Ah, une pince coupante. Ah, mais comment je vais pouvoir faire? Ah bah je vais peut-être rajouter un bouton là. » Et en fait, les idées, elles viennent par nous-mêmes.
Et à ce moment-là, on va apprendre des choses parce qu'on en a trouvé le besoin. Ça, on la rajoute et ça nous permet de mettre de l'écho. Ah oui. Ça, on met des sons de basse. Ouais, par exemple. Celui-là, on a rajouté ce bouton-là qui fait des sons complètement différents et qui fait des musiques aléatoires. Et ça, c'est une table de mixage et en fait, ça nous permet de pouvoir devenir chef d'orchestre de tous ces instruments. Tu vas pouvoir les contrôler. Alors en fait, ça aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'électricité a été Oui, donc enfin, ce qui est difficile à faire, c'est que le son que tu sors là, tu le ressortiras plus jamais. Exactement, voilà. C'est aussi un peu la magie de la chose. Alors, on retrouve les textures sonores qu'elle a régénérées, mais souvent les séquences sont effectivement complètement différentes à chaque fois. Donc en gros, c'est vraiment de la... Comment dire, systématiquement, c'est un peu des jams en fait, dans le sens où on ne peut rien reprévoir ensuite. Donc il n'y a pas de programmation en fait, on ne peut pas programmer de pattern. Et donc toute la magie est un peu là, c'est que c'est les machines qui s'expriment, la manière dont elles ont décidé lorsqu'elles ont bugué. Tu dois les orchestrer au bon moment. Effectivement, mais après on commence à bien les connaître quand même. Donc on commence à comprendre comment elles se comportent. Et après ça, c'est juste qu'on va essayer de savoir à quel moment elles vont bien se rencontrer et à quel moment elles vont réussir à bien communiquer ensemble. Comme chaque année, l'hôpital des Nounours est venu installer ses quartiers pendant 2 jours dans la ville, une idée des plus originales et astucieuses pour dédramatiser le milieu médical auprès des enfants. L'hôpital des Nounours, c'est une action qui est menée par l'association PLOEM, c'est une association d'étudiants en médecine. Donc là, c'est les étudiants de Saint-Quentin en Yvelines. Le but de l'hôpital des Nounours, c'est de venir soigner des doudous. Donc c'est des grandes sections qui viennent avec leur classe, ils choisissent un doudou et une maladie. Et en fait, le but, c'est de leur faire découvrir le monde de l'hôpital à travers les nounours. Et donc, ils apprennent à soigner leurs doudous. Et voir comment ça se passe à l'hôpital pour qu'ils apprennent moins l'hôpital en fait. On reconstruit un hôpital à destination des nounours que les enfants vont amener à l'hôpital avec une pathologie qu'ils auront au préalable définie avec les étudiants qui sont passés dans les classes et les enseignants. Et donc voilà, ils viennent soigner leur nounours à l'hôpital, hôpital qui est constitué d'une salle de consultation, d'une salle de réveil, d'un bloc opératoire, d'une pharmacie pour pouvoir guérir tous les nounours. Au début, on essaie de répartir des étudiants un peu au niveau de chaque poste pour qu'il y ait du monde un peu partout. Et après, on essaie de tourner durant la journée pour qu'on voit un peu les différents postes et qu'on puisse chacun donner un peu notre vision des différentes spécialités. La protection civile a été sollicitée dans le cadre de l'hôpital des Nounours. D'abord, c'est pas la première année, hein. Ça fait plusieurs fois que l'on est venu à cette manifestation. L'idée est de démystifier pour les enfants la chaîne des secours. Et la protection civile fait partie de la partie amont, on va dire, de la chaîne des secours, c'est-à-dire avant tout ce qui est à l'hôpital, l'assistance aux personnes à secourir, le brancardage, le transport vers l'hôpital où ils sont pris en charge ensuite par les médecins et les services hospitaliers. On a présenté, compte tenu de leur âge, des mises en situation, quels sont les dangers qu'ils ont pu voir sur des photos, qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les numéros d'urgence à appeler, parce qu'à la limite, à leur âge, ce qui est important, de savoir quel numéro appeler et quoi dire. Le service scolaire de la mairie propose aux enseignants, c'est libre de participation. Donc en général, on a quasiment en effet toutes les classes qui participent, toutes les classes de grande section. Donc là, sur cette année, ça représente 250 enfants, 8 groupes qui passent sur 2 jours. C'est très enrichissant parce que les enfants, déjà apprendre aux enfants, c'est très intéressant. Voilà, ils découvrent plein de choses, on a l'impression que pour eux c'est magique et ils découvrent des nouvelles choses. Ensuite, c'est enrichissant pour nous parce que les enfants nous apportent aussi des choses. Ils peuvent parler de certaines maladies, de certains problèmes et donc on essaye de leur expliquer. C'est ça qui est assez complexe, c'est qu'il faut à la fois leur rendre compte de la réalité du milieu de l'hôpital sans employer des termes qui pourraient leur faire vraiment trop peur. On ne va pas par exemple ouvrir le ventre du nounours ou des choses comme ça, mais il faut quand même leur montrer qu'on va les soigner, qu'ils ne seront pas toujours avec leurs parents et tout ça. Donc il faut faire un compromis, un juste milieu entre les deux. Quand je suis allée dans l'avion, et vu que les fenêtres étaient ouvertes, j'avais fait comme ça, sans faire exprès, je l'ai lâché. Donc du coup, il est tombé dans la boue, il s'est fait mal au cerveau et au cœur. Et il s'est fait mal aussi ici. Ah oui. Qu'est-ce qu'il a? Il avait mal à la tête. D'accord.
T'es venu pour le soigner alors? 2018 consacre une grande année pour le Festival du court-métrage de la ville, puisqu'il célèbre ses 30 ans d'existence. Pour l'occasion, ses organisateurs vous ont préparé un programme spécial aux petits oignons. Bonjour à tous, je vous rappelle que le festival du court-métrage de Vélizy-Villacoublay fête ses 30 ans ce mois-ci et ce week-end, c'est-à-dire les vendredis 23 et samedi 24 mars à l'Onde, Théâtre Centre d'Art de Vélizy-Villacoublay. Alors au programme, 3 séances exceptionnelles pour ces 30 ans. Tout d'abord vendredi 23 mars à 20h30, un best-of 30 ans de festival, c'est-à-dire qu'on a souhaité vous présenter les films qui ont marqué l'équipe du festival, c'est-à-dire l'équipe du Ciné-Club de Vélizy, le public, le jury, avec un panel des 15 meilleurs films sur 30 ans. C'était un petit peu compliqué de choisir, on a choisi les plus drôles, les plus insolites, les plus primés, et j'espère que ces films vous plairont et que vous aurez plaisir pour certains à les revoir. Le samedi 24 mars, c'est la compétition nationale avec 2 prix, le prix du public, le prix du jury, un jury présidé cette année par le comédien et humoriste Jean-François Derek. Alors 13 nouveaux films français en compétition, avec des comédies, du fantastique, de l'insolite, de l'expérimental, un programme volontairement joyeux pour fêter encore une fois ces 30 ans de festival. Et j'oubliais une séance exceptionnelle qui a lieu le samedi 24 mars également, mais à 15h de l'après-midi. C'est un film extraordinaire réalisé par M. Thierry Frémaux, qui est le délégué général du Festival de Cannes, qui va vous permettre de découvrir, de redécouvrir les premiers films, les premiers courts-métrages donc de l'histoire du cinéma, réalisés par les Frères Lumière et par leurs opérateurs. Un jour de mars 1895, aux alentours de midi, les portes de l'usine Lumière de Lyon s'ouvrent. Devant elles, une nouvelle invention, le cinématographe. L'aventure commence. 17 mètres de pellicule, 35 mm de large, 50 secondes d'une éternité qui dure encore. Il y a eu beaucoup de drôles de machines avant le cinématographe, mais aucune après lui. Lumière, c'est aussi le témoignage clinique d'une époque, de métier, d'un lieu, d'une tradition, sans reconstitution. Lorsque Louis Lumière tourne ses premiers films, tout est là d'emblée et définitivement. Il fut le dernier des inventeurs et le premier des cinéastes. Et dès l'origine, il a fait de ce qui deviendra le 7e art quelque chose de joyeux, de tendre et d'universel. Des vues exceptionnelles de 1895 jusqu'à 1905, avec Paris, Londres, des pique-niques, des passants, des voitures, des vues. Ça s'appelait des vues à l'époque, et c'est un véritable programme de court-métrage historique qui dure à peu près 1h30. Donc un programme riche, varié, on vous attend à Londres 23-24 mars. À très vite, merci. Pour vos rendez-vous du week-end, ne manquez pas du coup la 30e édition du Festival du court-métrage qui se tiendra ce soir vendredi, mais également samedi à partir de 15h. Après le bonheur des yeux, le plaisir des papilles, avec le salon des vins et des plaisirs gourmands du Lions Club. Il se tiendra lui pour sa part tout le week-end, tout samedi et tout dimanche donc, au centre Maurice Ravel. Passez tous un merveilleux week-end et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle édition de votre journal télévisé. Vélizy TV, votre télé de proximité.